Bonsoir, bonsoir les élèves. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Bonsoir. Oui. Très bien. Yann. Nous allons commencer en écrivant comme toujours la date. OK? Mettez-vous dans un endroit calme, d'accord? Parce que nous commençons, d'accord? D'accord. 12 janvier 2021. Et aujourd'hui, le mardi 12 janvier 2021, nous allons commencer avec la grammaire. Et les 10 dernières minutes, nous corrigerons le devoir d'hier, d'accord? Les phrases simples et complexes. Ok, très bien. Donc, pour ceux qui ont le livre, vous pouvez ouvrir votre livre à la page 38. Pour ceux qui n'ont pas le livre, vous pouvez m'écouter. Ok? Donc, avant les vacances, mes élèves... Livre de lecture. Avant les vacances, mes élèves, ok, nous avions commencé à expliquer les phrases simples et les phrases complexes. Et je vous ai expliqué qu'une phrase simple contient un seul verbe conjugué. Ok, je vais vous le réécrire pour que vous vous en rappeliez. Dans une phrase simple. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Quelle page? Page 38 du livre. Qui est rentré en ligne avec nous maintenant? Fatima. Bonsoir Fatima. Madame, un sujet. Dans une phrase. Complexe. Ok. Les phrases simples et les phrases complexes. Dans une phrase simple. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nour qui est rentré. C'est Nour et Fatima qui sont rentrés, n'est-ce pas? Non, c'est moi, Khadija. Ah, c'est Khadija? Ok, d'accord. Bonsoir Khadija. Excuse-moi, tu as la même voix que Nour. Ok. Il y a un seul verbe conjugué. Par exemple, l'avion. Vous voyez le tableau blanc? Oui. L'avion vole dans le ciel. Où est le verbe ici? Vol. Vole. Combien de verbes il y a? Vol. Il y a Un verbe. un vol. Lorsqu'il y a un seul verbe, la phrase est simple. Et simple. D'accord tout le monde? Vous vous en rappelez? Oui. Page 38 du livre. Maintenant, on passe à la phrase complexe. Dans une phrase complexe, il y a, excusez-moi, je vais enlever les lettres capitales. Il y a plusieurs verbes conjugués. Chaque verbe se trouve généralement, c'est-à-dire la plupart du temps, généralement dans une proposition. Vous vous en rappelez? Je vous l'avais expliqué cela aussi. Vous vous en rappelez pas? Chaque partie de la phrase complexe s'appelle une proposition. Je vais vous donner un exemple. OK? Par exemple, quel exemple je vais vous donner? La fille. Mais tu n'as pas écrit complexe Dans une phrase complexe. Merci. Il me faut des lunettes. De grosses lunettes parce que je ne vois pas très bien. La fille joue, virgule, elle saute ensuite. Maîtresse, Oui. Et? on écrit. Non, on n'écrit rien. Et elle rentre chez elle. OK. Donc, vous avez vu, virgule, et elle rentre chez elle. Quelle est la première partie de la phrase? Complexe. Hein?
est la première partie? La fille. Comment on appelle la première partie? Proposition. Comment on appelle la deuxième partie? Elle saute. Proposition 2. Proposition, c'est une partie. Proposition 2. Et comment on appelle la troisième partie? Elle rentre chez elle. Proposition 3. Et une proposition, c'est une partie. D'accord, mes élèves? Oui. Ok. Et maintenant, dans chaque proposition, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un verbe conjugué. Où est le verbe conjugué ici? Dans la première proposition. Nous allons le souligner. Où est le verbe conjugué dans la deuxième proposition? Où est le verbe conjugué dans la troisième proposition? Ok, il y a là un moment. Maîtresse, on écrit? Non, n'écris rien, c'est une révision, ça. N'écris rien. Il y a là-bas, c'est un moment parce que mon ordinateur a bloqué un tout petit peu. Bon, vous avez vu ici, nous avons 3 verbes conjugués et chaque est dans une proposition. Non, n'écris rien. Juste un moment que je modifie quelque chose. Voilà, c'est bon, ça a marché. Superbe. Ok. Proposition. Non, n'écris rien. Proposition 3. Ok, et elle rentre chez elle. Vous avez vu? Ici, qui me fait ce bruit, s'il vous plaît? D'accord, arrêtez, je vous en prie. Ok. Donc, ici, nous avons 3 propositions. Première proposition, la fille joue. Et le verbe conjugué, c'est saute. Et le verbe conjugué, c'est joue. Deuxième proposition, elle saute. Et le verbe conjugué, c'est saute. Troisième proposition, et elle rentre chez elle. Et le verbe conjugué, c'est rentre. Et toute la phrase ensemble avec les 3 propositions et les 3 verbes conjugués s'appelle comment? Une phrase Complexe. Vous avez compris? Oui. Tout le monde a compris que dans une phrase complexe, les élèves, Oui. plusieurs verbes conjugués que l'on met dans des propositions. Ok, si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Tout le monde a bien compris? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, moi, je vais vous expliquer une nouvelle partie. Ok? Allez, vous êtes prêts? Sur la phrase complexe, je vais vous expliquer une nouvelle partie. Ok. Donc, tout le monde m'entend? Bien, là, je commence. La nouvelle partie. Les propositions. Regardez, hein, je vais vous écrire la nouvelle partie. La nouvelle partie, je vais vous l'écrire en rouge. Pardon, ça ne marche pas, je vais tout écrire en rouge. Les propositions dans une phrase complexe sont séparées par des virgules ou de petits mots comme car, parce que, mais, et. D'accord tout le monde?
D'accord, tout le monde? Ça va? Donc, ça, c'est la nouvelle partie que je veux vous expliquer. Généralement, dans une phrase complexe, je vous avais expliqué que les parties s'appellent des propositions qui contiennent un verbe conjugué chacune et généralement, les propositions sont séparées, c'est-à-dire sont coupées par ou bien des virgules ou bien de petits mots comme car, parce que, mais, et. OK? Regardez ici. Vous avez vu ici, si je vous donne l'exemple, la fille joue, c'est la première proposition. Qu'est-ce qui la coupe de la deuxième proposition? Ce n'est pas la virgule? Hein? OK. Et tout le monde a vu ici la deuxième partie. Elle saute. Elle est séparée de la troisième proposition par quel petit mot? Elle est séparée de la troisième proposition par le petit mot et. Et ça, généralement, dans les phrases complexes, c'est toujours comme ça. Ou bien les propositions ou parties sont séparées par des virgules, ou bien elles sont séparées par des petits mots comme et, car, parce que, mais, ou bien d'autres petits mots. Ça va tout le monde? Je vais vous redonner un exemple où il y a une phrase, je vais vous redonner, pardon, un exemple de phrase complexe où les propositions sont séparées par le petit mot et. Regardez, tout le monde voit le tableau blanc? OK. Il est sorti de la maison, mais il a oublié ses lunettes. Donc, vous avez vu ici, cette phrase est une phrase complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux verbes conjugués. Est sorti, c'est le verbe au passé et vous avez dans la phrase complexe le deuxième verbe conjugué a oublié, c'est un verbe au passé aussi. Et qu'est-ce qui sépare? Et vous avez vu, il est sorti de la maison. Ça, c'est donc la première proposition, proposition 1 ou partie 1. Proposition 1 et la deuxième proposition, c'est il a oublié ses lunettes. Proposition 2. Et qu'est-ce qui sépare? Qu'est-ce qui coupe les deux propositions? C'est le petit mot mais. Tout le monde a compris? OK, superbe. Donc, mes élèves, vous avez compris cette nouvelle explication? Oui. OK. Oui. Tout le monde a bien compris que dans la phrase complexe, les propositions sont séparées ou bien par des virgules ou bien par des petits mots comme car, parce que, mais, et. Le courant a coupé. Hein, mes élèves? Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Oui. Tout le monde a bien compris? Oui. OK, je vais vous redonner un autre exemple de phrase complexe avec le petit mot, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Avec le petit mot car. OK, regardez, je vais vous redonner une autre phrase complexe avec le petit mot car. OK? S'il y a de la place. Je suis malade. Je suis malade car, ou bien on va dire j'ai mal au ventre. On va changer. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre car j'ai mangé beaucoup de quoi? Le sucre. Car j'ai mangé beaucoup de bonbons. J'ai mal au ventre car j'ai mangé beaucoup de bonbons. Est-ce que cette phrase est une phrase complexe? Est-ce que la phrase, ce n'est pas une phrase complexe?
On va voir si c'est une phrase complexe. On va voir. Oui, non, oui, non, oui, non. On va souligner les verbes. Quel est le premier verbe? Mal. Non. Mal. Quel est le premier verbe? C'est quel verbe? Mal. C'est quel verbe? Verbe être. Verbe être. Verbe être. Avoir. Verbe avoir. Bravo à ceux qui ont trouvé. Verbe avoir. Superbe. Maintenant, quel est le deuxième verbe? Manger. Et manger. Quel est le deuxième verbe? Et manger. Et manger. Et manger, c'est quel verbe? C'est le verbe au passé, mais c'est quel verbe? C'est le verbe? Passé. Oui, mais c'est quel verbe? Manger. C'est le verbe? Manger. 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 Passé. Combien de verbes nous avons? Deux Deux verbes. verbes. Lorsque nous avons deux verbes, la phrase est comment? Une phrase Complexe, bravo. Et qu'est-ce qui coupe les deux parties? Regardez, qu'est-ce qui coupe les deux parties? Quel petit mot coupe les deux parties? Oui, dites-moi. Car. Oui? Car. Car, bravo à ceux qui ont trouvé. Quel est le petit mot qui coupe les deux parties? Car. Alors, la phrase est une phrase complexe parce qu'il y a deux verbes conjugués. Chaque verbe est dans une partie que l'on appelle proposition et le petit mot, pardon, pas qui coupe, qui attache, excusez-moi, qui attache. Et le petit mot qui attache les deux parties, car. OK? Oui. OK, mes élèves? Oui. OK. Oui. OK. Donc, ici, je vais modifier un tout petit peu. Regardez, si je vous ai dit, les propositions dans une phrase complexe sont séparées par des virgules ou attachées. On va dire attachées, OK? Pour plus de précision, attachées par de petits mots, comme car, parce que, mais, et. Ça va tout le monde? Ça va tout le monde, mes élèves? Oui. OK. Maintenant, moi, je vais voir si vous avez tous bien compris. OK. Oui. Nadine, est-ce que tu peux me donner une phrase complexe avec beaucoup de verbes conjugués, deux ou plus, et une virgule ou un petit mot? Yalla, Nadine. Nadine. Nadine ne m'entend pas. Est-ce que tu peux me donner une phrase complexe avec beaucoup de verbes conjugués, deux ou plus, et un petit mot qui les attache ou une virgule qui les sépare? Oui. Aujourd'hui, Oui. je joue avec Vanessa. Oui. Continue. Et je joue avec Fatima. OK, vous avez vu ici, elle m'a utilisé le verbe jouer deux fois. Elle m'a dit, aujourd'hui, je joue avec Vanessa et je joue avec Fatima. Deux mots. Maîtresse, je peux m'en faire. Je peux m'en. Maîtresse, ta voix est mignonne. Vous avez vu, elle a utilisé deux fois le verbe jouer. Donc, c'est-à-dire que sa phrase est complexe. Nadine, au lieu d'utiliser deux fois le verbe jouer, non, n'écris pas. Au lieu d'utiliser deux fois le verbe jouer, Nadine, tu peux utiliser une fois le verbe je joue et une fois le verbe je mange ou bien je parle. OK, Nadine? Maîtresse, je peux moi, Bilal. Vas-y, Bilal, donne-moi ta phrase complexe. Vas-y, mon garçon. Tu vas faire des cakes. Oui. J'aime les cakes.
Tu vas J'aime les faire des cakes. cakes et j'aime les cakes. Bravo, superbe. Je peux Ça veut moi. dire, C'est- dans sa phrase, il y a deux verbes conjugués. Va et Je peux j'aime. moi, c'est- Bilal, un moment. peux Bilal, moi. quel est le petit mot qui les attache? Maîtresse, je peux moi, Sarah. Eh, bravo, super. Je peux Vous moi, avez c'est- compris? Oui. Ok. Maintenant, mes élèves, je vous promets que vous allez tous me donner une phrase complexe, mais pas maintenant. Parce que maintenant, je veux vous donner un exercice. C'est possible? C'est possible, mes élèves? Tu m'entends? Oui, je vous entends. Donc, tout à l'heure, ceux qui n'ont pas parlé parleront tout à l'heure ou bien demain pour me donner leur phrase complexe. D'accord, mes élèves? Oui. Gardez-la bien dans votre tête pour ne pas l'oublier, hein? Oui. Ok, bravo. Maintenant, moi, je vais voir si vous avez bien compris. Je vais vous donner un petit exercice. Il y a là un moment. Ok, un moment. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre certains dans un endroit calme. Ok. Arrête le téléphone. Donc, maintenant, mes élèves, moi, je vais vous montrer le numéro 3. Ok. Donc, ok. Tout le monde a vu le numéro 3? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, moi, je vais vous expliquer la consigne du numéro 3. Dis si ces phrases sont simples ou complexes, justifie tes réponses. C'est-à-dire, vous maintenant, vous allez prendre le livre de lecture. Si vous avez votre livre de lecture, vous allez prendre votre livre de lecture à la page 39. Si vous n'avez pas le livre de lecture, ok, vous allez prendre une feuille et vous allez me dire si les phrases sont simples ou complexes. Moi, pour vous aider, regardez ce que je vais faire. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Ok. Attendez un moment, je vais revenir chez vous. Donc, vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Donc, Oui. ceux qui ont le livre de lecture, ou bien Madame Madame, Oui. je vais vous écrire la page. Ok, je vais vous écrire la page. Page, un moment. 39. Je vais écrire la page. Page, attendez un peu, je vais écrire. Page 39. Ok, page 39, vous voyez? S'il vous plaît, celui qui fait du bruit. Devoir. Page 39. Tout le monde a vu? Page 39, ok? Je vous l'ai écrit. Oui. Maintenant, regardez, moi, ce que je vais faire, pour que ce soit plus facile, je vais vous souligner tous les verbes, comme il n'y a pas beaucoup de temps. Ok? Oui. Maîtresse, ça devoir. Ça, c'est un travail à faire, vous et moi. Je vais vous souligner les verbes. Si vous voyez un seul verbe, vous allez dire ce que la phrase est simple. Si vous voyez beaucoup de verbes, vous allez dire que la phrase est complexe. Ok. Bien là, allez-y. Si c'est simple, vous écrivez S. Si c'est complexe, vous écrivez C. OK? Mais où? Ceux qui ont le livre, prennent le livre et écrivent à la fin de chaque phrase S si la phrase est simple et complexe si la phrase est complexe. Ceux qui n'ont pas le livre, vous prenez une feuille et vous écrivez pour chacune S ou C, c'est-à-dire 1 S, 2 C. Vous avez compris comment? Oui. OK.
Et moi, je vous ai souligné les verbes pour gagner du temps. Maîtresse, moi j'ai fini. Qui a fini avant moi? Moi, je n'ai même pas commencé encore. Je n'ai même pas fini de souligner les verbes. Quelle page? Page 39. J'ai écrit en bleu. Page 39. Oui, ok. Maîtresse, on souligne les verbes. Non, ne souligne pas les verbes. Si tu veux, souligne les verbes. Oui, مدام كمبيوتري راح يطفي. souligne les verbes. Souligne les verbes comme Madame Rima. Et si tu vois un seul verbe, tu écris S. Si vous voyez plusieurs verbes, vous écrivez C. OK? Où on écrit S ou C? Regardez, vous prenez ceux qui n'ont pas le livre. Ceux qui n'ont pas le livre, prenez une feuille et pour chaque phrase, écrivez-moi ou bien S tout seul ou bien C tout seul. OK? Ok. Vous regardez, je vous ai souligné les verbes dans chaque phrase. J'ai fini. Qui n'a pas compris? Moi, Farah. Farah, écoute-moi. Madame Rima a souligné dans chaque phrase ou bien un verbe ou bien plusieurs verbes. Si tu vois un seul verbe, qu'est-ce que tu vas écrire à la fin de la phrase? Je t'ai dit, Madame Rima a souligné dans chaque phrase ou bien un verbe ou bien plusieurs verbes. Si Madame Rima a souligné un seul verbe, qu'est-ce que tu vas écrire? S. S ou C? S, ça veut dire simple. Et si Madame Rima a souligné deux verbes, qu'est-ce que tu vas écrire à la fin de la phrase? C. C. Tu as compris? Oui. Bravo. Maîtresse, moi je n'ai pas compris. Ok, écoutez-moi, je vais vous réexpliquer une dernière fois. Tout le monde a vu certains animaux changent de couleur. Combien de verbes il y a? Un verbe. Un verbe. Et s'il y a un seul verbe, qu'est-ce que vous allez écrire? C. Non. S. Un verbe, vous écrivez S, c'est-à-dire que la phrase est simple. OK? Un verbe, vous écrivez S, c'est-à-dire que la phrase est simple. OK? Oui. Et si, par exemple, et si dans la deuxième phrase, dès que l'hiver arrive, le pelage des animaux devient blanc, combien de verbes il y a dans la deuxième phrase? Deux. Deux. Et s'il y a deux verbes, qu'est-ce que vous écrivez? C'est parce qu'il y a deux verbes, arrive et devient, c'est clair? Oui. Un verbe dans la phrase, vous écrivez S. Deux verbes dans la phrase, vous écrivez C. OK? C. Oui. مدام بعد الجملة هي اللي خلصنا. Moi, j'ai tout fini. Ça va tout le monde? Oui. Regardez les verbes que j'ai soulignés dans chaque phrase. Un verbe, vous écrivez à la fin de la phrase S. Deux verbes conjugués ou plusieurs verbes conjugués, vous écrivez à la fin de la phrase C. Ça veut dire complexe. Et il y a mange. Où ça mange? اللي كتبتيهم صح يا مدام؟ Oui. J'ai fini. OK. J'ai fini. Superbe. J'ai fini. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Moi, j'ai compris et j'ai fini. Superbe. Tout le monde a compris mes élèves comment travailler? Oui. Oui. Oui.
S'il vous plaît, mettez-vous dans un endroit calme. Celui qui est assis dans un endroit où il y a la télévision n'a qu'à se mettre dans un endroit calme. S'il vous plaît. Merci, mes élèves. Non, 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 non. Ok, tout le monde a fini? Oui. On peut corriger? Oui. On peut corriger? مدام لازم نعمل الوقت اللي تحت نقص. أنا فكرت اللي مكتوب عليهم باج 39. Allez, pourquoi tu n'as pas fait attention? Parle en français aussi, mon garçon. C'est le numéro 3. Là où j'ai écrit S ou C. Oui. OK? Donc, on peut corriger mes élèves. Allez, tu prendras la correction. OK? Oui, oui. OK. Donc, maintenant, certains animaux changent de couleur en fonction des saisons. Vous avez vu, Madame Rima a souligné un seul verbe change. Donc, la phrase est simple. Deuxième phrase. Dès que l'hiver arrive, le pelage des lièvres. Les lièvres, ce sont les cousins des lapins. Et leurs poils en hiver deviennent blancs. Dès que l'hiver arrive, le pelage des lièvres devient blanc. Il y a combien de verbes conjugués de arrive, devient? Donc, qu'est-ce qu'on écrit à la fin de la phrase? Composé. C, ça veut dire complexe. C, ça veut dire complexe, pas composé. D'accord? Maintenant, ça va tout le monde? Oui. Le caméléon change de couleur suivant le lieu où il se trouve. Combien de verbes conjugués il y a? Deux. Premier verbe. Premier verbe, change. Deuxième verbe, trouve. Alors, qu'est-ce qu'on écrit à la fin? S ou C? Complété. C, ça veut dire complexe. Bravo. Tout le monde a compris? Maintenant, phrase suivante. Grâce à ses rayures noires, le tigre est invisible dans les broussailles, c'est-à-dire parce qu'il a des traits noirs sur le corps. Le tigre, on ne peut pas le voir quand il se cache dans les hautes herbes et il peut aussi guetter ses proies sans être vu. C'est-à-dire quand le tigre se cache, il peut voir les animaux qu'il va manger et on ne peut pas le voir. Premier verbe de la phrase. Premier verbe de la phrase est. Deuxième verbe de la phrase. Peut. Combien de verbes? Deux verbes conjugués. Alors, qu'est-ce qu'on écrit à la fin? C'est. Bravo, ça veut dire complexe. D'accord? Oui. Bravo, superbe. Maintenant, la dernière phrase. Beaucoup d'insectes, vous savez c'est quoi les insectes? Les insectes, c'est les mouches, les abeilles. Beaucoup d'insectes ressemblent à des tiges ou à des fleurs. Combien de verbes il y a? Alors, la phrase est? Simple. On a compris? Oui. Bravo, mes élèves. Donc, vous avez 2 phrases simples et 3 phrases complexes, d'accord? Oui. Ok, superbe, bravo. Et notre période est terminée. Et vu que notre période est terminée et que vous avez bien travaillé, voici un cœur pour vous. Et je vous dis au revoir les élèves. Au revoir, à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Moi aussi, je vous aime. Au revoir. Maîtresse. Au revoir. Au revoir, madame. Maîtresse.